Les méditations du jeudi. Ce qui manque ne peut être compté, Ecclésiaste 1 verset 15. Les personnes qui n'ont pas pris du temps pour lire la Bible, la parole de Dieu, passent vraiment à côté d'une source inépuisable qui désaltère tous ceux qui sont avides de connaissances. C'est à raison qu'Ésaïe dit, consultez le livre de l'Éternel, et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. Ésaïe 34 verset 16. Et dans Ecclésiaste 9 verset 1 nous lisons, les hommes ne savent rien, tout est devant eux. C'est en cela que l'amour de Dieu est parfait. Victor Hugo, militant pour l'instruction gratuite des masses afin de détruire la pauvreté qui est la cause de plusieurs injustices, disait déjà dans son livre Claude Gueux, souvenez-vous qu'il y a un livre, plus ancien que la charte de 1830, c'est l'Écriture sainte. Donc encenser les villages d'évangile. Une Bible par cabane. Que chaque livre et chaque chant produisent à eux deux un travailleur moral. Il n'est donc plus nécessaire de démontrer que la Bible est la source de toute connaissance. Notre société souffre du refus de voir en la Bible la solution à nos problèmes, et la volonté prononcée de chercher à la contredire. Dans le livre d'Ecclésiaste 1 verset 15, il nous est dit que nous ne pouvons compter ce qui manque. Pour résoudre ces problèmes, notre société a fini par en causer de plus sérieux à l'homme. Elle nous a appris à compter ce qui manque. On nous a enseigné l'ensemble R des nombres négatifs, c'est-à-dire les nombres qui sont inférieurs à 0. Nous savons que 0 exprime une absence, un vide, le néant. Lorsque nous disons par exemple, -1, c'est la valeur négative qui, ajoutée à 1, donne 0, le néant, le vide. En réalité, un 1 existe, mais -1 n'existe pas. En comptant ce qui n'existe pas, on anéantit ce qui existe pour arriver au néant, au vide. Ceci montre exactement la difficulté qui détruit notre société. Nous passons le temps à compter ce qui n'existe pas et cela anéantit ce que nous avons, ce qui existe. Personne n'aime le vide, personne n'apprécie le néant. Nous travaillons pour éviter le « zéro » dans notre vie. Mais malheureusement en comptant ce qui n'existe pas, nous détruisons ce que nous avions déjà engrangé et arrivons à « zéro ». Pour me faire comprendre. Nous aimons aimer et être aimés. Lorsqu'on a un ami, c'est une bonne chose. On n'est plus à « zéro », ami ou dans l'absence d'amis. Mais nous pouvons soupçonner que cet ami que nous avons nous veut du mal, le soupçon est déjà négatif. Alors on se décide de rompre cette amitié et revenir à « zéro », ami. Pourtant, le mal que nous soupçonnons est ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas réel. Comme nous nous sommes efforcés à compter ce qui n'existe pas, on a anéanti ce qui existait et sommes revenus au vide. En d'autres termes, le soupçon du mal anéantit le bien qui existait et crée le vide, le néant, le zéro. Nous comptons ce qui n'existe pas par les haines, les murmures, la paresse, les jalousies, les soucis, la peur, les soupçons, le mensonge, le péché en général. Or, l'homme devait travailler pour toujours s'éloigner du vide, de « zéro ». Mais nous voyons que nos efforts finissent toujours par nous ramener à zéro. Afin de nous éviter de rentrer toujours à « zéro », l'apôtre Paul, renforçant la leçon donnée par le Seigneur Jésus-Christ sur l'amour, nous demande d'avoir de la charité, dans ce passage de 1 Corinthiens 13, qui est une ode à l'amour, à la charité. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En d'autres termes, par la charité nous apprenons à compter seulement ce qui existe et nous nous éloignons du vide et du néant. En faisant le mal nous détruisons tous nos efforts de bonheur et sommes étonnés des vides que nous avons en nous et autour de nous. Refusons les actions négatives et nous serons remplis de tout bien et ce avec abondance. Si cette méditation vous a intéressé, passez-la à vos amis. https://www.facebook.com/landry.pasteur. Pour les questions au sujet de votre âme, écrivez au Pasteur Chana Landry. Tel, +237 677 32 52 81.
https://www.facebook.com/1000358457508070876/. Ne manquez pas nos émissions sur la radio Jésus-Christ Roi des Rois, en modulation de fréquence sur 95.0 FM à Yaoundé et ses environs.